le tuto pour le booster V2 et le stacking d'USH d'Atom Protocol. Voilà, grosso modo, c'est ça le programme. Un tuto pour vous montrer les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités et comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer et vous montrer pas à pas chaque étape. Alors pour ce guide de l'USH et du booster V2, j'apprécierais que vous mettiez des likes. Surtout toi, Jean-Marc! Vous allez comprendre en regardant la vidéo. Ça m'a pris du temps de passer chaque transaction, mais plus on fait de transactions, et plus on a de chances de recevoir des rewards, 10 000 $ à se partager parmi les 100 personnes qui seront les plus actives sur le DevNet d'Atom Protocol. Parce que le booster V2 et l'USH sont en phase de test, et en participant sur le DevNet, on aide aussi la team d'Atom Protocol à développer son produit. Aidez-moi à développer mon nombre de vues en mettant des likes, en mettant des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si vous la découvrez et activez les notifications. Je sors souvent des vidéos ces derniers temps. Ça arrive sans prévenir. Je vous ai aussi mis des liens vers les faucets pour participer au DevNet dans la description de la vidéo. Et puis, vous oublierez pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. L'USH et le booster V2 sont live sur le DevNet d'Atom Protocol. La communauté va donc pouvoir faire des tests. Et il y a d'ailleurs 10 000 $ de reward à gagner pour les 100 personnes qui seront les plus actives, qui vont faire le plus de transactions pendant la période de test. Je ne sais pas combien de temps cette période va durer. Mais ils ont prévenu que ça durera le temps qu'il faut pour que tout soit parfait. Mais en même temps, ils ont dit que ça ne devrait pas non plus prendre trop de temps maintenant. Donc peut-être que la version sur le mainnet, ce sera en novembre, en décembre, dans ces eaux-là plus ou moins. Nous sommes sur le point de déclencher une nouvelle vague défi qui amplifiera la liquidité, ouvrira d'innombrables opportunités et redéfinira le paysage de la finance décentralisée. Il y a beaucoup d'ambition, ce sont les propos du compte d'Atom Protocol. L'USH est sur le point de devenir le produit défi le plus transformateur jamais lancé sur l'écosystème de Multiversix. La perfection est la seule option. On aime les beaux produits qui sont concoctés par Atom Protocol et on aime entendre que ça va apporter une nouvelle vague. Alors forcément, ça donne envie d'y participer et c'est pour ça que je vais vous faire un tuto. Déjà pour participer au test vous-même et peut-être vous partager les 10 000 $, mais aussi pour tester le produit. Et il est important d'abord de tester sur le DevNet pour ne pas faire n'importe quoi une fois avec la version définitive sur le mainnet. Alors d'abord, et je vous mettrai le lien de ce tweet dans la description, une petite astuce parce que sur le DevNet, il vous faut des tokens. Donc il faut passer par des faucets. Les faucets, ça permet d'avoir ces tokens justement. Vous aurez un premier lien vers le DevNet du wallet Multiversix, vous pourrez claim chaque jour 5 EGLD, mais aussi sur le DevNet des guildes de X-Money, vous pourrez claim 5000 UTK et après ces UTK, vous en ferez ce que vous voulez, vous pourrez les convertir. Et également aussi un lien vers le faucet classique, mais là on peut claim seulement 1 EGLD par jour. Donc voilà, vous pourrez claim tout ça tous les jours. Et également, il y a Matt la banane qui dit que sur le Telegram d'Atom Protocol, vous pouvez passer et on vous donnera des tokens pour le DevNet. Donc je vous fais passer l'information. Je suis sur le DevNet d'Atom Protocol avec le booster V2 et avec l'USH. Dans la section, ici, vous voyez de l'USH justement, le Stacking Hub. Alors avant de vous montrer ici tout ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer les nouveautés du côté du lending. Et attention, je vais pas vous refaire le topo sur comment fonctionne le lending, comment on emprunte, comment on fait des boucles. Pour ça, je vous mettrai une vidéo dans la description parce que j'ai déjà tout expliqué il y a déjà un bon moment. Donc vous consulterez cette vidéo. Et je vous préviens aussi, j'avertis, avec la finance décentralisée, il y a des risques, notamment la liquidation. Donc si vous êtes attiré en vous disant ouais, il y a des rendements à faire, il y a des trucs à gagner, mais que vous n'y comprenez rien, je vous demande de vous mettre à niveau parce qu'après vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même si vous avez des pertes. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi le DevNet qui est le bienvenu et qui permet de tester sans prendre de risques avec les tokens du faucet. Donc tout ça c'est pour la partie avertissement. Puis évidemment, tout ça c'est pas non plus des conseils financiers, vous faites ce que vous voulez avec votre Zeo. Et je vais pouvoir vous parler de l'USH. On peut l'emprunter, mais là si je veux l'emprunter tout de suite en cliquant dessus, je ne vais pas pouvoir emprunter. Zéro, je ne peux pas aller au-delà. Pourquoi? Pourtant regardez ici, j'ai de l'EGLD en collatéral, donc si j'ai du collatéral, je devrais pouvoir emprunter. Regardez ici, si je veux, je peux emprunter de l'EGLD puisque j'ai du collatéral. Mais avec l'USH, ça fonctionne différemment. C'est un module à part et mes SEGLD ne sont pas pris en compte. Déjà, observez
avez ici ce petit bouton USH Pool. Si je clique dessus, il y a cette partie-là qui devient colorée, le Minting Market de l'USH. Si je veux emprunter de l'USH, je dois avoir en collatéral une ou plusieurs des cryptos qui sont dans cette liste ici. Actuellement, j'en ai pas, du coup, je ne peux pas emprunter d'USH, logique. Donc, ce qui va se passer, là, j'ai 3000 UTK, j'ai aussi de l'USDC, je vais mettre un peu d'USDC. Je vais mettre donc en lending 30$. Et ici, je clique la petite case, Add Collatéral, je supply, et par le passé, il fallait d'abord supply, ensuite ajouter le collatéral, il fallait passer plusieurs transactions, ça mettait un petit moment. Mais là, en cochant cette case, ça fait tout en une seule transaction. Je signe la transaction, et puis après, on attend, la transaction va passer, c'est un petit peu long. Et voilà, ma transaction est passée, j'ai ajouté 30 USDC en lending et en collatéral. Je vais ajouter aussi un petit peu d'UTK, comme ça pour le plaisir. Je vais mettre 500 UTK, je coche ma petite case pour l'ajouter directement au collatéral, et puis je supply, je passe mes transactions, ensuite on attend. La transaction est passée. Je vais retourner sur le Minting Market de l'USH, je clique dessus, et maintenant, voilà, je peux emprunter jusqu'à une limite de 80%, donc quasiment 25 USH. Je vais emprunter 20$. Je fais Mint, je signe ma transaction, et voilà, maintenant j'ai 20 USH. Par contre, comme vous voyez ici, il y a un taux d'intérêt, des intérêts que je devrais rembourser quand je devrais repayer ce prêt. Le montant de cet intérêt, il est calculé en fonction des tokens que j'ai mis en collatéral. Et vous voyez, il y a différents taux ici. Alors jusqu'ici, le taux calculé, c'est celui de l'USH, 3,58%. Si j'emprunte par exemple encore $1, c'est parce que il y a un ordre des collatérales qui sont pris en compte. Jusqu'à cette somme, c'est mon collatéral en USH, les $30 que j'ai déposé juste avant, qui sont pris en compte. Et j'ai un taux, le meilleur taux de 3,58%. Mais si je veux emprunter plus, par exemple $10, là il faut prendre en compte mon collatéral en UTK. Et l'UTK, le taux, c'est 4,61%. Donc ça va faire une combinaison de mon collatéral l'USDC à 3,58% et mon collatéral de l'UTK à 4,61%. Et ça me fait au final un taux d'emprunt, un taux d'intérêt de 3,79%. Voilà, du coup vous comprenez comment ça fonctionne. Mais si vous êtes là, vous avez sûrement entendu parler de la possibilité d'emprunter de l'USH sans frais, gratuitement, sans intérêt. On appelle ça l'isolated pool, la pool qui est isolée. Et on parle pas de poulailler, même si avec les taux d'intérêt et les rewards, il y en a qui sont pondus tous les jours sur Atom Protocol. Bon, je divague. Revenons-en à l'USH. Pour l'emprunter sans frais cette fois-ci, il faut aller dans ce module-là, le logo bleu de l'USH. Bleu comme le ciel, comme l'infini sans limite. Peut-être un truc du genre, hein, je sais pas moi. J'ai de l'imagination au moins. Alors comment ça fonctionne ? Il y a plein de menus, de prime abord, ça peut être un peu compliqué. Et du coup, n'hésitez pas à consulter la FAQ, ça vous explique certaines choses. Ici se trouve l'isolated pool. En mettant des EGLD ou des SEGLD ou alors des WTAO dans ces modules, vous pourrez emprunter de l'USH à 0%. Moi, je vais passer par ce module de l'EGLD ou le SEGLD. Quelque chose à bien savoir et à bien noter, qui est écrit ici. Si vous fournissez du SEGLD, ce sera converti en EGLD. Fournir de l'EGLD en collatéral dans l'isolated pool, ça convertit les SEGLD en EGLD et ça stoppe les rewards du stacking. Par contre, ça permet de mint de l'USH sans frais. Vu que SEGLD ou EGLD c'est pareil, je vais fournir de l'EGLD. Je vais dans Supply. Alors là, vous voyez, hein, j'en ai déjà mis quelques-uns, j'ai fait des tests avant, j'ai bidouillé avant de vous faire ce tuto. Je disais donc, je vais dans Supply. Donc pour fournir des EGLD, je vais en mettre 10. Je clique sur Supply, je signe ma transaction. Ma transaction est passée. J'ai mis 2 EGLD dans l'isolated pool. Ce qui fait que je peux maintenant mint de l'USH avec 0% de frais. Je vais dans Mint et je vais emprunter sans USH. Je clique sur Mint et je signe ma transaction. Puis ensuite, j'attends. Alors pour vous, je coupe au montage, mais pour moi c'est un peu long. Vous le verrez quand vous testerez vous-même. Remerciez-moi avec un like, j'en profite vu que j'ai du temps. Voilà, vous avez le temps vous aussi, hein. La transaction n'est toujours pas passée. Mettez un like, allez-y. La transaction ne passera pas si vous mettez pas un like. C'est bon, vous avez liké, vous êtes sûr ? Bon, apparemment, il y en a un qui a pas encore liké dans la salle. Jean-Marc, au fond là, tu likes, s'il te plaît. Sinon la transaction elle va pas passer. On t'attend Jean-Marc. Ah voilà Jean-Marc. Merci Jean-Marc. La transaction est enfin passée. Je vous dis que c'est important de liker. Et je poursuis. J'ai donc emprunté sans frais à 0% sans USH. Alors qu'est-ce que je peux en faire maintenant ? Eh bien, je peux le mettre dans le module USH Stacking pour générer du rendement. Évidemment, c'est un peu ça le but. Pour cela, vous pouvez stacker 2 paires de liquidités différentes. Soit de l'USH EGLD et ça passera par X-Exchange, soit de l'USH USDT USDC et là ça passe par HSwap. Alors moi, j'ai déjà une paire, ça vous le savez déjà, hein. D'ailleurs c'est dans mon générique à chaque début de vidéo, mais là je parle d'une autre paire, l'USH EGLD. Donc si je veux, je peux la stack tout de suite, la stacker. Je la sélectionne ici dans le petit onglet, je fais max et là je peux la stacker. Mais vu que c'est un tuto, j'essaye aussi un peu de vous aider, de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Je vais créer une nouvelle paire
de liquidité USH EGLD sur Xexchange. On peut voir ici sur mon portfolio, effectivement, j'ai déjà une paire de liquidités USH EGLD. Mais pour en créer une nouvelle, il faut aller dans Earn, dans Liquidity. Vous allez chercher l'USH dans la petite barre ici, et ensuite vous allez à droite sur Add. Vous cliquez. Vous pouvez simplement créer une paire de liquidités ou créer une paire de liquidités et en même temps la mettre en farming pour aussi générer du rendement. Mais après, faut comprendre aussi comment ça fonctionne le farming. Je dis ça pour ceux qui ne savent pas et qui aimeraient faire du rendement, je le répète encore, il y a des risques, notamment celle de l'impermanent loss, notamment quand il y a des nouveaux tokens et quand il y a des fortes variations du prix. Donc comprenez tous les risques. Mais bon, vu que là on est sur le DevNet, on s'en fout un petit peu, il n'y a pas de risque. Donc je vais sélectionner le farming et je vais créer ma paire de liquidités. On voit ici au maximum, j'ai 120 USH, je vais en utiliser 80. Voilà, c'est au hasard. Hein. Donc avec 80 USH et plus ou moins 2,23 EGLD, je peux créer une paire de liquidités. C'est le même topo, je passe mes transactions. Plusieurs transactions vont se dérouler en une seule. Moi, j'ai juste à faire ça une seule fois. C'est aussi ça les améliorations sur le Xexchange, ça a été simplifié. Avant, il fallait faire plein d'opérations différentes, les unes après les autres. Maintenant, ça se fait en quelques clics seulement. J'ai passé ma transaction, j'attends qu'elle soit validée et que tout le monde like la vidéo, surtout Jean-Marc. Désolé Jean-Marc, ça tombe sur toi. Voilà, c'est bon. Et merci pour tous vos likes, la transaction est passée. Et je reviens sur Atom Protocol. Je vais dans Stake, ici, dans l'USH Stacking, et je peux sélectionner ma paire USH EGLD. Je mets le max, et je mets ça en stacking. Je signe la transaction, vous connaissez la musique. Et on voit ici, dans mon total stacked, USH EGLD, on retrouve ma paire de liquidités. Si je veux, derrière, je pourrais unstack. C'est toujours dans le module stack. Stack, stack ici, et unstack ici. On sélectionne la paire, on met max, et on unstack. Bon là, c'est pas le but tout de suite, mais je vous montre comment ça marche. Pour l'instant, mon API, mon rendement tourne seulement à 0,45%. Et pour que ça augmente, il faut que je mette des tokens HTM dans le booster V2 qui se trouve ici. Je vais sur plus, ici j'ai des HTM qui sont tout seuls, mais ce que je vais faire, là j'en ai 36,95, je pourrais les mettre directement, faire max et stack, mais on voit que j'arrive qu'à 29,24%. Il faut que j'arrive à 100%, comme il est dit ici, pour atteindre mon rendement maximum, en fonction de ma paire EGLD USH qui est en collatéral. Il est écrit ici que si j'ai 5% en token HTM de la valeur de mon collatéral, alors j'arrive à 100% du booster, 100% du rendement. Et une fois que je suis arrivé à 100%, en fonction de ma quantité d'HTM dans le booster, je peux encore avoir plus de rendement. C'est l'extra booster API. Là, ça veut dire que plus je mets de tokens HTM et plus j'ai de rendement. Ces extra boosters rendement, ils seront partagés entre tous les participants. Plus t'en mets, plus t'as de reward. Mais l'objectif d'abord, c'est d'atteindre les 100% avec les 5% de tokens HTM par rapport à notre collatéral. Bon là, clairement, en ajoutant tous mes HTM, j'arrive pas à 100% parce que j'ai pas assez de tokens HTM. Il m'en faudrait plus. Donc, je peux soit en acheter sur Hswap, je peux en acheter quelques-uns là par exemple, soit ici en allant dans Stack et Unstack, je peux retirer une partie de mon collatéral EGLD USH. C'est ce que j'ai choisi de faire. En fait, ça ce sera à adapter au fur et à mesure pour vous. Mais de toute façon, plus on passe de transactions, et mieux c'est pour se partager les 10 000 $ de reward pendant la période de test sur le DevNet d'Atom Protocol. Ma transaction est passée, vous voyez ici, mon total stacked a diminué. Donc si je mets mes HTM, tout à l'heure c'était 29%, maintenant j'arrive à 72,61%. C'est pas encore assez pour atteindre les 100%. Il me faudrait plus d'HTM. Je peux en acheter sur Hswap, je peux en acheter sur Xexchange. Là je vais passer sur Xexchange. Je vous montre un petit peu toutes les manipulations possibles. Et vous voyez, c'est un petit peu quelque chose qui peut aller dans tous les sens. Donc ce sera complexe pour beaucoup de personnes. Surtout au premier abord, il faudra vous faire la main, c'est à ça que sert le DevNet. Et si vous comprenez vraiment rien, n'y allez pas. Vous allez vous brûler les ailes. Enfin sur le DevNet vous pouvez, vous ferez n'importe quoi mais ce sera pas grave. Mais sur le mainnet, attention. Bon, ma transaction est passée, merci Jean-Marc. Et puis maintenant que j'ai des HTM tout frais, je me dis tiens, si je veux je peux les mettre en stacking aussi. C'était une des promesses d'Atom Protocol. Avec le booster V2, on pourrait en même temps avoir les tokens en stacking sur Xexchange, avoir du rendement et les utiliser dans le booster V2. Donc regardons ça, ça peut être intéressant. HTM, je vais dans stack et ensuite je fais max, je les mets en stacking. Quand je retourne sur mon portfolio, le menu général, je vois donc mes HTM en stacking qui tournent à 5,36%. Je retourne sur Atom Protocol, dans mon booster V2, je vais sur l'onglet et je peux retrouver mes HTM qui sont en stacking sur Xexchange. Alors plus tard par la suite, ici, là vous voyez, il y a un menu qui est flouté. On pourra faire des opérations directement sur Xexchange depuis Atom Protocol. C'est pas encore dispo. Je sélectionne mes HTM en stacking sur Xexchange, je mets le max, et là mon booster, il atteint les 100%, mais il est même à 153%. Ce qui veut dire, comme je vous disais précédemment, que je vais aussi avoir du rendement sur les extra boosters API,
qui sont partagés entre tout le monde. Et plus on a de tokens HTM, plus on prend de ces rewards extra. Et là je stack, je signe ma transaction. Coucou Jean-Marc. Je sais pas pourquoi, c'est tombé sur toi Jean-Marc. Tu m'inspires. S'il y a un Jean-Marc parmi vous, ou plusieurs, j'espère que vous avez vraiment liké. Dites-le moi en commentaire. Voilà, on essaye de faire un tuto, mais pas chiant. On essaye d'être un petit peu divertissant. On essaye de mériter les likes de Jean-Marc. Donc voilà, maintenant je suis bien. Hein. Bon, en vérité, des HTM, j'en avais encore plus. J'ai fait tout ça juste pour vous montrer. J'en avais de côté. Je vais repasser encore une transaction. Hein. De toute façon, plus on passe de transactions, plus on a de chances d'avoir des rewards. Donc voilà, j'ai encore plus d'HTM dans le booster. Je vais remettre en stacking mes USH EGLD. Je mets le max. Comme vous le voyez ici, on peut aussi stacker sur HSwap des paires USH, USDT, USDC. Donc là, c'est sur des stablecoins. Et sur des stablecoins, c'est beaucoup plus sécurisant qu'en ayant des paires USH EGLD, que ce soit juste en paire de liquidité ou en farming, parce que le prix de l'EGLD peut varier, alors que là, on a que des stablecoins. Et là, ce produit sur HSwap avec que des stablecoins, ça peut être intéressant pour pas mal de monde, même en dehors de l'écosystème Multiversix. Donc voilà, je vais me faire une petite paire de stablecoins sur HSwap. Je vais dans les pools de liquidité, je sélectionne celle USDC, USDT, USH. En principe, là, je dois faire un dépôt. Alors là, c'est dans la partie archivée. Normalement, c'est ici dans Pool List. Sauf que c'est les aléas du direct. Normalement, ça se trouve ici. Mais vu qu'il y a plein de transactions qui doivent être passées, ils doivent faire des tests aussi du côté d'HSwap, du côté d'Atom Protocol, du côté de XEchange. Je vais pas pouvoir vous montrer directement, mais normalement, vous devez faire un dépôt ici. Il vous faut évidemment de l'USDC, de l'USDT et de l'USH, ce que j'ai. Une fois que vous aurez créé votre paire, vous irez dans Farm, vous sélectionnerez celle-ci qui correspond à votre paire de liquidité et vous ferez stack. Vous passerez votre transaction et ensuite ici, vous ferez stack sur Atom Protocol. Vous pourrez sélectionner votre paire de liquidité ou votre paire en farming. Vous ferez max, vous passerez votre transaction. Vos paires de liquidité ici vous rapportent des rewards en token HTM. D'où proviennent ces rewards? Cette question mérite une réponse sérieuse. Il ne s'agit pas d'un Ponzi, il ne s'agit pas d'argent magique. En fait, quand ici vous déposez dans l'isolated pool des EGLD ou alors des TAO, ces EGLD ou ces TAO sont directement placés en liquid stacking, ce qui génère du rendement, et avec ce rendement, du token HTM est acheté sur le marché, et c'est ces tokens HTM qui sont ensuite distribués ici en reward de stacking. Je pense avoir fait le tour, en tout cas je vous ai montré comment ça fonctionnait. Par contre, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est le mieux niveau rendement. Ça dépend aussi de votre stratégie, de votre aversion au risque. Est-ce que vous préférez rester sur du stablecoin et des rendements sûrs, par exemple avec une paire ici USH, USDT, USDC? Moi je trouve que ça peut être une solution très intéressante. Faut-il forcément mettre ces EGLD ici en collatéral pour emprunter de l'USH? Encore une fois, ça dépend de votre stratégie et de ce que vous comptez faire. Ça peut être préférable peut-être de continuer de faire du liquid stacking ici classique. Vous noterez, et il me semble, ce sera confirmé, mais que ce booster V2, il fonctionne de manière individuelle quand c'est dans l'USH Stacking Hub. Vous mettez des tokens HTM ici pour booster vos rendements, mais quand vous êtes dans la partie lending, vous devrez aussi mettre des tokens HTM, et ceux qui sont dans la partie USH ne sont pas comptabilisés pour le lending. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en testant le produit à chaud comme ça. Je terminerai en vous disant que je vous mettrai aussi cette vidéo, ce tweet de Andrei qui a aussi fait un tuto. C'est en anglais. Je sais pas si c'est mieux que mon tuto, mais en tout cas, c'est une autre version, une autre façon de dire les choses, et ça peut potentiellement vous aider à comprendre. Alors voilà, j'ai fait un tuto, j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre, mais au-delà de ça, Atom Protocol nous parle du fait que ça va entraîner une nouvelle vague de liquidité dans la finance décentralisée et que ça va bénéficier à tout l'écosystème de Multiversix. Et ça, on peut vite le comprendre justement en passant nos petites transactions, en voyant que depuis Atom Protocol, on peut aussi interagir avec XEchange et avec HSwap. Là aussi, ça devrait entraîner de la liquidité, donc sur différents protocoles, pas seulement sur Atom Protocol, et puis ça devrait aussi multiplier le nombre de transactions et l'activité sur la blockchain. J'espère que vous avez apprécié tout ça, le tuto, l'humour, Jean-Marc, en espérant que tout ça arrive sur le mainnet prochainement, le plus vite possible. Il y aura aussi un airdrop à la clé, ne l'oublions pas. Et si tu n'as toujours pas liké alors que tu arrives à la fin de la vidéo, mais qu'est-ce que tu attends? Bon voilà, je rigole, mais ça fait quand même plaisir des likes. Pour le référencement, tout ça, vous savez bien. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, vous pouvez vous abonner, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.